Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct du Festival de Cannes. Et oui, encore et toujours. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui sort demain, voilà, que j'ai vu avant le festival. C'est un des tout premiers films de cette année que j'ai vu, à savoir Marcello Mio, film de Christophe Honoré. Et j'enregistre ça le jour où il passe au festival. Voilà, comme quoi parfois, même quand on voit les films avant, on n'a pas toujours le temps d'en parler. Mais voilà, il est grand temps donc que je le fasse. Marcello Mio, de toute façon, j'aurais pas pu le faire avant aujourd'hui, hein. Nouveau film de Christophe Honoré, donc avec Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve et Benjamin Biolay, tous dans leur propre rôle. Et aussi Melville Poupeau, il y a Fabrice Lucchini, toujours dans leur propre rôle. Bref, film assez original qui est présenté en compétition, j'ai oublié de le préciser. Mais donc voilà, ils incarnent tous leur propre rôle parce qu'en fait le film raconte, bon, c'est évidemment une fiction, un moment de la vie de Chiara Mastroianni, fille de Marcello Mastroianni, un grand icône du cinéma italien, faut-il le préciser, et fille de Catherine Deneuve, qui, le temps d'un été, chahutée par sa propre vie, enfin dans sa propre vie, elle se raconte qu'elle devrait plutôt vivre la vie de son père. Et elle s'habille désormais comme lui, parle comme lui, respire comme lui, et elle le fait avec une telle force qu'autour d'elle, les autres finissent par y croire et se mettent à l'appeler Marcello. Alors, le synopsis résume plutôt bien ce dont il s'agit, à savoir que, voilà, Chiara Mastroianni va vivre un casting au début du film, où, en gros, la réalisatrice, Nicole Garcia, lui demande de jouer un peu plus comme son père, un peu moins comme ceci, un peu plus comme cela. Ce qui l'emmerde fort, Chiara, parce qu'elle est ramenée à son statut de fille de. En plus, ses deux parents sont extrêmement célèbres et des icônes, chacun dans leur métier respectif, qui est le même qu'elle exerçait le même, à savoir actrice. Donc, à force d'être ramenée tout le temps aux prestations de ses parents, elle en a marre. Elle aimerait bien qu'on la prenne pour ce qu'elle est, elle, ce qu'elle apporte, la personnalité qu'elle a, sa façon de jouer, etc. Et donc, à un moment, bon, on sait bien, Marcello Mastroianni est mort il y a plusieurs années maintenant. J'ai pas vérifié, mais je dirais une bonne quinzaine d'années, sans doute. Et que je ne dise pas de bêtises, je vérifie en même temps. Ah, même un peu plus que ça, un peu moins de 30 ans, enfin pas très, 28 ans. Et donc, son père lui manque à Chiara et elle a cette crise identitaire qui la traverse. Elle va en faire part un peu à certains de ses proches, dont Fabrice Lucchini, avec qui elle a passé un casting. Ils ne se connaissaient pas spécialement avant. Mais voilà, elle passe un casting avec lui, elle fait un test avec lui pour voir, pour le film de Nicole Garcia, voir si ça peut marcher entre eux. Et elle va se confier à lui notamment. Euh, Elle va un peu se prendre les remarques de sa mère aussi dans la figure, hein, parce que c'est quand même un peu particulier comme réaction, à savoir se mettre à interpréter quelque part son père alors qu'il est absent, s'habiller comme lui, parler comme lui. Bon, évidemment, elle a toujours été parfaitement bilingue français-italien, mais elle vit à Paris, tout d'un coup, elle va se mettre à parler italien en permanence, et plus français, même avec sa mère, Catherine Deneuve. Voilà. Et puis elle en parle aussi un peu à ses amis, à ses anciens compagnons, Benjamin Biolay, Melville Poupeau. Et les réactions de chacun vont être très différentes. Et en plus de ça, elle va faire une petite rencontre un peu particulière, voilà, avec un soldat anglais qui est à Paris. Et donc voilà, une espèce de petit moment poétique en plein milieu de cette quête identitaire. D'habitude, j'ai beaucoup de mal avec le petit milieu du cinéma qui parle de lui-même, l'entre-soi, euh, l'automasturbation du milieu. Voilà, c'est quelque chose qui peut vite me gêner et me déranger. Et en plus, je suis loin d'être un fan du cinéma de Christophe Honoré. Alors attention, il y a
plusieurs de ses films que j'aime bien, dont le dernier, Le Lycéen, que j'aime beaucoup. Mais pour le reste, il y a d'autres films, hein. Mais voilà, globalement, moi, c'est un peu au petit bonheur la chance. Si j'aime un film sur 4, c'est c'est bien, je suis content. Et là, bah, ça ferait 2 films de suite, ce qui est plutôt pas mal, parce que ça m'a vraiment bien plu, ce Marcello Mio. Il y a des moments évidemment maladroits, il y a des moments un peu gênants. Évidemment, on sait pas toujours, faire le tri entre le vrai et le faux, même si, enfin, justement parce que chacun interprète son propre rôle. Heu, il visite, enfin, on voit les appartements. À un moment, Kira va revoir l'appartement où elle a grandi avec ses parents, où supposément, Maria Callas, vivait aussi dans, un étage inférieur. Est-ce que c'est vraiment arrivé? Oui, non, peut-être, peu importe. Mais forcément, notre esprit, rationnel, d'humain a envie de savoir ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, alors que c'est pas spécialement important, voilà. Mais ça m'a plutôt plu de voir ça. J'ai trouvé la démarche assez intéressante et plutôt bien amenée. Pas toujours, subtile évidemment, mais j'aime bien la façon dont chacun, s'est plié, à jouer le jeu. À savoir déjà les comédiens qui jouent leur propre rôle et puis de voir leur propre personne réagir à cette histoire qui concerne, une personne qu'ils connaissent dans la vraie vie. Enfin donc à savoir Chiara Mastroianni, voir comment les personnages, réagissent et agissent en fonction de ça. Évidemment, comme je le dis, tout est de la fiction, mais voilà, je trouve ça assez, marrant. Il y a des moments, très jolis, très touchants, avec des personnes qui ont connu, Marcello Mastroianni dans la vie. Hem Et beh, voilà, j'ai été plutôt, client, ça a plutôt bien marché pour moi, cette histoire. C'était très inattendu d'ailleurs que j'aime ça. J'y allais un petit peu avec les pieds de plomb, pardon, parce que je vous disais, je suis client ni du cinéma de Christophe Honoré, ni de ce genre de principe d'aller faire des films, enfin le cinéma, sur les gens du cinéma, avec les gens du cinéma, enfin bref, ça peut être vite gonflant et bah, voilà, j'ai été assez surpris, plutôt agréablement. Et alors ça va énerver plein de gens pour les raisons notamment que je viens d'évoquer, mais je pense que ça peut fonctionner. Pour moi, ça a fonctionné. J'ai été assez touché, ça m'a mis de bonne humeur, voilà. Et j'ai trouvé ça pas complètement con comme principe, comme idée, et l'exécution et le résultat, m'ont semblé tout à fait corrects. Donc voilà, pour moi, Marcello Mio, c'est plutôt un bon 3 étoiles et demie, une bonne petite surprise avec d'excellents comédiens. Et ici, bon, forcément, ils jouent leur propre rôle, sans doute pas tout à fait leur propre rôle parce que, ce sont quand même des réactions et des situations qui sont écrites. Mais, mais voilà, donc ça fonctionne bien. Ça fonctionne vraiment bien et on nous rappelle que Chiara Mastroianni est une excellente actrice, hein, voilà, tout simplement. C'est quand même un peu la base du film, cette affirmation, de soi, via cette quête identitaire, et cette recherche du père quelque part. Mais voilà. Voilà, 3 étoiles, 3 étoiles et demie pour ce joli Marcello Mio de Christophe Honoré, qui sort donc le 22 mai, dans les salles. Sur ce, merci beaucoup pour vos nombreuses écoutes. N'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix, à nous regarder sur YouTube, à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. Merci pour vos nombreuses écoutes et vos commentaires et je vous dis à très, très bientôt pour des nouvelles critiques en direct du Festival de Cannes. Ciao, ciao.